Voilà une forêt typique vendéenne. Celle-là est superbe parce que elle ressemble pas mal aux forêts bretonnes où je vivais avant. C'est le spot où j'étais l'autre fois et cette forêt elle m'attire. Elle est magnifique. En pleine fin de saison, il y a encore de la fougère. Les principales essences qu'ils utilisent ici, c'est le pin maritime. Le chêne vert aussi qui est implanté massivement depuis pas mal d'années. Et ça forme des arbres adultes magnifiques. Il y a une autre forêt que je vous conseille si vous passez dans le sud Vendée, qui a pratiquement les plus vieux chênes verts plantés en Vendée, je crois. C'est à Talmont-Saint-Hilaire, Bourgenais en fait. Si jamais vous passez là-bas, n'hésitez pas à vous plonger dans la forêt, elle est magnifique. Celle-ci en prend le chemin, je trouve. Là, je vois le délire. T'as vu ? Le pin qui donne ses boucles d'oreilles au chêne vert. Ouais, celle-là, bah, ici c'est à Jars-sur-Mer, bah, juste à côté de Talmont-Saint-Hilaire, du coup, en Vendée, dans le département de la Vendée. Là, je trouve qu'elle est vraiment bien gérée. Celle-là, je sais pas si c'est talus ont été faits par l'ONF. Je sais pas, est-ce que c'est naturel, je pense pas. Où il y avait peut-être un mur en dessous, je sais pas. C'est rare tomber sur des forêts dunaires parce que c'est des forêts de front de plage. Hein. Là, il y a la mer, elle est à 20 mètres derrière, je pense. Je sais plus. Je le vois. C'est vachement chahuté en hiver. Et j'aurais jamais cru voir autant de fougères ici. Après un été, ouais, c'est puissant. Bah, je saurais qu'il y a de la fougère là. C'est vrai quand la fougère en Vendée, il n'y a pas trop de coins où on en voit. Dans les forêts quoi. Dans les forêts au milieu du département quoi. Là on a l'Ajon aussi, je crois que c'est ça. Ouais, il me semble. L'Ajon. Je suis pas sûr. Non, c'est un Genêt ça. Je sais pas. Ouais, on dirait plutôt. Désolé. Ouais. Ouais. Là, on en a un chêne vert là, qui s'était bien développé. Qui a bien morflé au niveau de là-haut, quoi. Le chêne vert, il apporte vraiment
un compost énorme quoi, au sol. Mélangé aux aiguilles de pin, ça, je pense, c'est deux végétaux assez coriaces qui se décomposent très lentement. Et ça finit par bien nourrir la dune quoi. Parce que je pense que c'était de la dune en dessous. Hein, ils ont fait vraiment un travail remarquable. Hein. Les petits effets de... Hein, c'est des arbres tombés quoi. L'arbre tombé quoi. C'est... Je tripais là-dessus quand j'étais en Bretagne parce que c'était vraiment comme ça, mais plus grandiose encore, hein, plus vallonné, avec des gros cailloux, des gros menhirs par-ci par-là quoi. Ouais, c'est bien ça les amis. C'est un mur. La vache. La mer rejette la mer en fait elle casse la roche à une puissance phénoménale. Hier j'ai fait de la détection, la marée descendait, c'est bluffant quoi, là, comme la roche est attaquée. Et du coup il y a plein de cailloux en abondance là. Bon bah voilà, bah, je voulais juste vous faire une petite balade. Voilà. C'est puissant. Hein. Ouais, sinon le camping-car me fait un petit peu des siennes. Euh, Hier, il m'a... Ouais, j'ai le démarreur ou qui se colle, je pense. Ça pose pas trop de problème, mais bon, faut que je relance à chaque fois la clé jusqu'à temps qu'il démarre. Ouais, puis ce matin, bon, du coup, là, j'ai pas encore rallumé, quoi, ce matin. Je me dis, je suis là, si jamais il démarre pas, et ben, je redormirai là ce soir, je verrai bien. Je verrai bien. Ah, là, on a des big cyprès qu'ils avaient mis. Putain, il est vieux celui-là. Des big cyprès, quoi. Ça, c'est puissant, là. Dans les années 70, il me semble, les gens les plantaient partout, dans le marais, tout ça, pour se protéger du vent. Et il m'en reste à la maison, plus pour longtemps, je pense. Quand on aura revendu, je crois qu'ils partiront, à moins de tomber sur un gars comme moi qui aimait préserver ces choses. Les dernières générations de gens ont tout rasé, tout coupé. Ça gênait les tracteurs, ça gênait les champs. Du coup, beaucoup de gens se retrouvent avec plus aucun végétaux dans le marais. Et, quand ça souffle très souvent. Ben voilà, on reste enfermé chez eux. Ouais, puis la deuxième galère sur le camion ce matin, c'est voilà ce qu'il a pas voulu. Hein. Je commence vraiment à, à connaître son caractère.
savez ce qu'il m'a fait avant de partir? Il m'a... Impossible de démonter. Là, j'étais sur la roue arrière, puis je dis je vais quand même regarder pas mal de choses. Et la vache, impossible de démonter la roue, quoi. Je suis parti, je dis mais si on crève, on est mal, quoi. Et puis bon, du coup hier je suis passé au magasin et puis j'ai pris une bombe anti-crevaison au cas où, quoi. Donc voilà, il commence ce qu'il m'a fait aussi. Oh, je sais plus. Ben voilà les amis. Putain, il fait super bon aujourd'hui, quoi. L'autre fois c'était pareil quand on était parti, il faisait trop bon. Et on a avancé tac, jusqu'à Bordeaux. Et il faisait frisquet, quoi. Il faisait. J'appelle ma mère, elle me dit oh non, c'est la canicule. S'il fait chaud, c'est la canicule. Ouais, on est vraiment bien, hein. Je crois que je vais faire une petite pause. Je vais rester en Sud-Vendée. Parce que La Rochelle, ça. Enfin, La Rochelle, je préférerais le passer direct. Rochefort, le passer direct, je verrai bien. Bon, bah voilà les amis, hein. En tout cas, l'aire de camping-car est géniale. Enfin, c'est pas une aire de camping-car, hein, c'est un parking. C'est un parking de plage où que les camping-cars sont tolérés, quoi. Il n'y a pas de panneau. C'est la deuxième fois que je viens du coup et je passe une super nuit. C'est génial. Ah, passez le voir si vous passez par là. C'est à Jars-sur-Mer, la Ragonite. Ça doit être ça. La Ragonite. Voilà, puis vous serez ici. Voilà, là sur le front de mer, là, ils ont planté massivement du chêne vert. Le chêne vert, quand il est pas très grand, il fait des gros buissons comme ça. Et ça supporte vachement les embruns, tout ce que balance la mer. Parce que là, ils sont direct en pleine face. Là, tout ça, c'est des empilements de pierres. Je sais pas si c'est... je sais pas. Non, c'est artificiel. Non, c'est naturel. Rien n'est naturel, mais c'est bien fait. Mais je pense quand même. Je pense que c'est le rocher qui petit à petit a descendu, a reculé, quoi. La mer qui le ponce. Là, il y a plein de coquillages. Hallucinant, quoi. Moi, je n'aime pas trop les coquillages de la mer. Donc, bon, bah, vous me direz si ça vous plaît ce genre de vidéo. Ça m'est venu comme ça, là. Je suis sorti du camping-car et je me suis pris à parler. Voilà. Ah, les pins ils morfent. Mais bon, c'est vachement résistant, hein. C'est la folie ces trucs.
Ouais, je vais bouger un peu plus bas sur la côte, juste à la limite entre la Charente et la Vendée. Je vais essayer de trouver un petit spot sympa encore, ce serait bien. Petit spot pour un peu de détection de métaux. Et puis, ouais, faudra que je pêche aussi. J'ai ramené ma canne à pêche et tout. Voilà. Ça sculpte comme des rochers, quoi. Ils se font dégommer par les embruns. C'est vraiment magnifique. J'adore la sculpture de faire la mer, quoi. On dirait des buis, quoi, presque. Des buis taillés. Ah, la nature, elle est architecte. Bon, ben voilà. Petit écureuil. Les écureuils noirs, je crois, d'Amérique, je sais plus quoi. Tranquillou le matin en plus. Hein, ici. Bon bah je sais pas quand cette vidéo va être postée parce que j'attends d'avoir l'élect pour le faire, l'électricité. Voilà. Puis je vous dis, bah, je vous fais voir encore mon petit pépère. Ouais, c'est une sacrée maison. J'ai 150 watts de panneaux solaires et pour l'instant une batterie de 100 ampères. Et j'arrive à couvrir la totalité. Ouais. J'ai juste un petit manque. Ouais, même pas parce que j'étais à l'ombre en fait. Donc même à l'ombre quoi. Mais j'arrive à couvrir pratiquement tous les besoins quotidiens. Hallucinant quoi. Ouais. Ça, le gaz qui me couvre quand je roule, le frigo il recharge. Et quand je suis sur le 220, bah voilà, je me branche et entre deux j'ai le gaz. Et le gaz je le lance le soir quand je me cale quelque part, au bout d'une heure à peu près je le lance. Et après vers 9-10 heures quand je me couche je le coupe parce que ça donne quand même une odeur le gaz quoi. Bon j'ai un détecteur de monoxyde, il n'y a pas de souci mais voilà. Puis ça quand je dors consommer pendant 8 heures quoi, du gaz. En fait le matin quand j'ouvre le frigo, comme j'y ai pas touché, c'est encore frais. Donc franchement une autonomie de ouf quoi. Que j'ai juste un peu à redévelopper quoi. Je vais rajouter des choses, je vais. Mais alors c'est top. Hein. Ouais, c'est top. Hein.
Voilà les amis. À bientôt.